Bien-aimés enfants de Dieu, bienvenue en ce nouveau jour, un jour que le Seigneur a fait. Un jour de faveur divine, de bénédictions extraordinaires et d'élévation surnaturelle. Alors que vous vous joignez à cette prière, je veux que vous preniez une profonde inspiration. Fermez les yeux un instant et murmurez simplement « Merci, Seigneur, pour un autre jour de grâce ». Ce n'est pas un jour ordinaire. C'est un moment destiné, un rendez-vous avec la présence de Dieu. Vous n'êtes pas ici par hasard. Vous avez été conduit par l'Esprit à cette prière parce que le ciel a quelque chose de spécial préparé pour vous aujourd'hui. Cette prière changera les choses dans votre vie. Cette prière apportera paix, clarté et percée. Chaque domaine sec recevra la pluie. Chaque porte fermée commencera à s'ouvrir. Et chaque fardeau qui a pesé sur votre cœur, commencera à se lever même pendant que vous priez. La faveur de Dieu vous trouvera. Les bénédictions de Dieu se poseront sur votre maison. Vous entrez dans une nouvelle saison où la miséricorde de Dieu parle plus fort que vos erreurs. Où sa grâce va devant vous et sa bonté vous suit. Bien-aimés, ne partez pas avant la fin de cette prière. La bénédiction la plus puissante, celle qui scelle votre journée, arrive à la fin. Alors, restez avec moi jusqu'au dernier, Amen. Parce que quelque chose de divin se produit lorsque nous sommes d'accord ensemble dans la foi. Si vous croyez que Dieu est sur le point de vous favoriser d'une nouvelle manière, tapez Amen dans les commentaires dès maintenant. Que votre Amen soit votre acte de foi. Vous déclarez, Seigneur, je reçois ma portion aujourd'hui. Pendant que vous écoutez, laissez chaque inquiétude disparaître. Que chaque anxiété soit remplacée par la paix. Sentez la présence de Dieu vous entourer, là où vous êtes. C'est votre moment. C'est votre rencontre. C'est votre matinée de faveur divine. Le ciel est ouvert au-dessus de vous. Dieu agit déjà en votre faveur. Et avant que cette prière ne se termine, quelque chose changera dans votre esprit. Alors, levez votre cœur, levez votre foi. Et préparez-vous, car ceci est le début d'un nouveau chapitre de bénédiction, de faveur et d'élévation dans votre vie. Rappelez-vous ceci, la prière du matin n'est pas simplement une routine, c'est un échange divin. Chaque matin, lorsque vous ouvrez votre cœur à Dieu, le ciel ouvre son trésor vers vous. Vous n'écoutez pas simplement des paroles, vous vous tenez dans le flot de faveur divine, de sagesse divine et d'aide divine. Vous vous êtes peut-être réveillé avec des inquiétudes, ou peut-être vous demandez-vous comment cette journée va se dérouler, mais écoutez ceci, Dieu est déjà allé devant vous. Il a déjà aligné des bénédictions, des portes ouvertes et des opportunités que vous n'avez pas encore vues. Cette prière du matin vous positionne pour marcher en alignement avec son plan parfait. Chaque fois que vous vous présentez devant Dieu au début de votre journée, vous plantez des graines de foi dans le sol d'un nouveau commencement. Peut-être que dernièrement vous vous êtes senti invisible ou négligé. Peut-être qu'il semble que d'autres sont élevés alors que vous attendez encore. Mais aujourd'hui, le Seigneur vous rappelle que son timing n'est jamais en retard. La faveur qui vous appartient ne peut être prise par personne d'autre. Votre nom est écrit sur la bénédiction qu'il a préparée. L'Écriture dit dans le psaume 5, verset 12, « Certainement, Seigneur, tu bénis le juste, tu l'entoures de faveur comme d'un bouclier. » Cela signifie que la faveur de Dieu n'est pas fragile, c'est une couverture. Partout où vous allez, sa faveur vous suit. Lorsque les gens vous verront, ils ressentiront la grâce de Dieu reposant sur vous. Peut-être que vous avez prié pour un changement dans votre travail, votre famille, vos finances ou votre santé. Peut-être que des portes se sont fermées et vous vous demandez, « Seigneur, quand mon tour viendra-t-il » Cette prière aujourd'hui est une réponse divine à cette question. Dieu dit, « Je ne t'ai pas oublié. » Il dit, « Ton nom est toujours écrit sur mes mains. » Même lorsque vous ne voyez pas de preuves, l'Esprit de Dieu travaille en coulisses, préparant des connexions, arrangeant de l'aide, adoucissant les cœurs et retournant les situations pour votre bien. Alors, pendant que nous prions,
ne vous concentrez pas sur ce qui vous manque, concentrez-vous sur celui à qui rien ne manque. Ne fixez pas vos yeux sur le problème, fixez votre regard sur le gardien des promesses. Lorsque vous commencez votre journée ainsi, vous invitez l'ordre divin, la paix divine et la direction divine dans tout ce que vous allez faire. La raison pour laquelle cette prière du matin est importante est que la première voix que vous écoutez peut façonner toute votre journée. Lorsque la première chose que vous entendez est la parole de Dieu, votre esprit devient stable, votre cœur devient paisible, et vos pas deviennent guidés. La Bible dit dans Proverbe 3, versets 5 à 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » C'est ce que fait cette prière du matin, elle invite la direction divine. Lorsque vous lui faites confiance, il rend le chemin tortueux droit. Lorsque vous lui confiez vos plans, il ouvre des portes que personne ne peut fermer. Alors, maintenant, élevez votre cœur dans la foi. Croyez que quelque chose de bon est déjà en route. Croyez que ce jour vous apportera faveur divine, bénédictions inattendues et élévation surnaturelle. Vous n'êtes pas oublié. Vous n'êtes pas invisible. Le ciel connaît votre nom. Le même Dieu qui a élevé Joseph de la prison au palais, le même Dieu qui a transformé le chagrin de Ruth en joie, le même Dieu qui a appelé David du champ au trône, et le même Dieu qui est sur le point de vous élever. Oui, c'est votre saison de faveur divine. Vous avez peut-être pleuré dans la nuit, mais la joie vient avec le matin. De la même manière que l'aube se lève après l'obscurité, votre lumière éclate même maintenant. Alors dites ceci avec moi, Seigneur, je reçois ta faveur aujourd'hui. Je reçois tes bénédictions. Je reçois l'élévation divine. Tapez Amen dans les commentaires si vous y croyez. Que cela soit votre déclaration publique que c'est votre matinée de transformation. Parce que lorsque la foi est déclarée, le ciel répond. Lorsque vous tapez « Amen », vous n'écrivez pas seulement un mot, vous scellez votre prière dans l'esprit. Les anges se déplacent, les missions sont libérées, et les portes s'ouvrent même avant que vous n'ayez terminé cette prière. Bien-aimés, gardez votre foi vivante. Que votre cœur reste dans l'attente. Le Seigneur qui a commencé une bonne œuvre en vous est fidèle pour l'accomplir. Il insuffle une nouvelle force en vous dès maintenant. Vous n'entrez pas dans cette journée seul, vous marchez avec la présence divine, la paix divine et la puissance divine. Maintenant, bien-aimés, tournons-nous vers la parole de Dieu et voyons comment sa faveur divine a toujours élevé son peuple, car ce qu'il a fait alors, il le fait encore aujourd'hui. Commençons par Joseph, un homme qui connaissait le rejet, la trahison et le retard, mais qui n'a jamais perdu sa foi. Joseph a été oublié par ceux qu'il a aidés, jeté dans une prison qu'il ne méritait pas, et pourtant, la faveur de Dieu ne l'a jamais quitté. La Bible dit dans Genèse 39, verset 21, « Mais l'Éternel était avec Joseph, et lui fit grâce, il lui accorda la faveur aux yeux du chef de la prison. » Même en captivité, la main de Dieu était sur lui. Son histoire nous rappelle que la faveur divine ne dépend pas du lieu, elle dépend de la connexion. Lorsque vous êtes connecté à Dieu, la faveur vous suit partout. Elle a suivi Joseph de la fosse à la maison de Potiphar, de la prison au palais de Pharaon, et en un moment divin, le même garçon oublié est devenu l'homme le plus puissant d'Égypte. Enfant de Dieu, entendez ceci, la faveur divine n'est pas limitée par votre passé, votre origine ou votre situation actuelle. Lorsque la faveur vous trouve, les protocoles sont brisés, les règles sont changées, et les positions sont modifiées pour faire place pour vous. Tout comme le nom de Joseph a été mentionné dans le palais au moment prévu, votre nom sera mentionné en haut lieu. Ceux qui vous ont autrefois ignoré se souviendront de vous. Ceux qui ont douté de vous verront la gloire de Dieu sur votre vie. Tapez Amen si vous le recevez, car la faveur divine vous localise même maintenant. Regardons une autre histoire, Esther, une jeune femme qui est passée de l'obscurité à la royauté. Elle n'est pas née dans le privilège. Elle était orpheline,
étrangère dans un pays inconnu. Mais la Bible dit dans Esther 2, verset 17, « Le roi aimait Esther plus que toutes les femmes, et elle obtint grâce et faveur à ses yeux plus que toutes les vierges, il mit donc la couronne royale sur sa tête. » Ce n'était pas sa beauté seule qui l'a élevée, c'était la faveur divine. Un seul jour de faveur de Dieu accomplit plus que des années d'efforts humains. Lorsque la main de Dieu repose sur vous, vous êtes choisi, même lorsque vous semblez le moins qualifié. Vous êtes préféré, même lorsque d'autres semblent mieux préparés. Et tout comme Esther a trouvé faveur devant le roi, vous trouverez aussi faveur devant chaque autorité, chaque décideur, chaque gardien assigné à votre destinée. La même grâce qui a élevé Esther vient sur vous ce matin. Dieu couronne vos efforts de succès, vous vêt de l'honneur, et vous entoure d'aides qui vous porteront vers votre prochain niveau. Maintenant, regardons David, le jeune berger oublié dans le champ pendant que d'autres se tenaient devant le prophète. Lorsque Samuel est venu oindre le prochain roi d'Israël, David n'était même pas invité à la réunion, mais la faveur ne peut pas être cachée. Dans 1 Samuel 16, verset 11, Samuel demanda, « Ce sont tous tes fils ?» et Jesse répondit, « Il reste le plus jeune, mais il garde les moutons. » Samuel dit, « Envoie-le chercher, nous ne nous assoirons pas avant qu'il arrive. » Voyez-vous cela? Lorsque la faveur de Dieu est sur vous, rien ne peut commencer avant que vous n'arriviez. Lorsque votre moment arrive, le ciel retient la réunion jusqu'à ce que votre nom soit appelé. La faveur divine a conduit David du pâturage au palais, de l'obscurité à la visibilité, de l'ordinaire à l'extraordinaire. Le même Dieu qui a élevé David est en train de vous élever. Le même Dieu qui s'est souvenu de Joseph se souvient de vous. Le même Dieu qui a couronné Esther vous couronne de faveur ce matin. Les portes qui étaient fermées commenceront à s'ouvrir. Les personnes qui vous ont oublié commenceront à se souvenir de vous. Les opportunités qui ont été retardées seront libérées en votre faveur. Alors, déclarez ceci avec moi dès maintenant. Je suis choisi par Dieu. Je suis favorisé par Dieu. Sa main est sur moi. Sa grâce va devant moi. Ses bénédictions me dépassent. Je marche dans la faveur divine aujourd'hui. Tapez Amen dans les commentaires si vous y croyez. Que votre « Amen » résonne dans l'esprit. Le ciel répond à votre foi. La faveur divine vous entoure comme un bouclier, et à partir de ce jour, votre vie reflètera la bonté de Dieu. Bien-aimés, gardez votre cœur ouvert, car alors que nous entrons plus profondément dans ce temps de prière, vous entrez dans une rencontre personnelle avec la grâce de Dieu. La même onction qui a changé leurs histoires coule maintenant, et elle changera la vôtre aussi. Alors que nous poursuivons cette prière, je veux que vous ouvriez votre cœur à Dieu, tapez Amen dans les commentaires comme signe de foi que Dieu est sur le point de changer toute situation défavorable. Père Céleste, nous te remercions. Nous te remercions pour ce beau matin, pour le souffle dans nos poumons, pour la lumière qui a percé la nuit, et pour ta miséricorde qui est nouvelle à chaque lever du soleil. Nous te remercions de veiller sur nous pendant notre sommeil, de nous protéger du mal, d'entourer nos maisons d'anges, et de nous réveiller avec une nouvelle chance de voir ta bonté. Seigneur, avant de te demander quoi que ce soit, nous prenons un moment pour te dire merci. Merci pour ton amour qui ne faillit jamais. Merci pour la grâce qui nous soutient même lorsque nous nous sentons faibles. Merci pour le sang de Jésus qui parle miséricorde sur nos vies. Merci d'être notre pourvoyeur, notre protecteur, notre paix, notre guérisseur et notre Père. Tu as été bon, même lorsque nous ne comprenions pas. Tu as été fidèle, même lorsque nous ne l'étions pas. Tu as été présent, même lorsque nous nous sommes sentis seuls. Père, ce matin, nous venons devant toi avec des cœurs ouverts. Purifie-nous, Seigneur. Lave-nous dans ta miséricorde. Pardonne-nous pour chaque pensée, parole et action qui a attristé ton esprit. Nous déposons l'orgueil, le doute, la peur et l'incrédulité. Nous remettons tout ce qui n'est pas à ton image.
Crée en nous des cœurs purs et renouvelle des esprits droits en nous. Purifie nos motivations. Sanctifie nos pensées. Et remplis-nous à nouveau de ton Saint-Esprit. Alors que nous commençons cette nouvelle journée, nous t'invitons dans chaque moment. Va devant nous dans chaque réunion, dans chaque conversation, dans chaque décision. Guide nos pas, ô Seigneur, afin que nous marchions dans les chemins de la paix et de la faveur. Nous ne nous appuyons pas sur notre propre compréhension, nous nous appuyons sur toi. Tu es notre sagesse et notre lumière. Nous prions pour la faveur divine aujourd'hui, une faveur qui ouvre les portes, une faveur qui déplace les montagnes, une faveur qui apporte la promotion, une faveur qui change les histoires. Que ta main de grâce repose sur nous. Que les hommes et les femmes soient touchés par ton esprit pour se souvenir de nous en bien. Que les situations qui étaient contre nous se tournent en notre faveur. Bénis le travail de nos mains. Que chaque graine d'effort porte des fruits abondants. Que chaque pas que nous faisons soit ordonné par ta sagesse. Là où il y a eu des retards, apporte l'accélération. Là où il y a eu rejet, apporte l'acceptation. Là où il y a eu honte, apporte un double honneur. Nous prions pour la faveur financière. Que les ressources nous trouvent. Que la provision rencontre chaque besoin. Tu as dit dans ta parole que tu fournirais tous nos besoins selon tes richesses en gloire en Christ Jésus. Nous croyons à cette promesse aujourd'hui. Nous recevons l'approvisionnement divin. Que les dettes soient effacées. Que les opportunités surgissent. Que des aides divines se manifestent. Que les portes des affaires, de la créativité et de la promotion s'ouvrent de manière inattendue. Seigneur, nous prions pour la faveur dans nos relations. Entoure-nous de personnes qui nous élèveront, qui parleront la vie en nous, et qui marcheront avec nous dans la vérité. Éloigne chaque mauvaise relation qui épuise notre paix. Remplace-les par des relations divines qui portent ta présence. Qu'il y ait réconciliation là où il y a eu malentendu. Qu'il y ait paix là où il y a eu conflit. Nous prions pour la faveur dans nos familles. Que ta paix règne dans chaque foyer. Que l'amour coule à nouveau entre mari et femme, parents et enfants. Que l'unité soit rétablie là où la division est entrée. Que les maisons qui étaient remplies de tensions soient remplies de joie. Que la voix de la prière retourne dans chaque famille. Seigneur, nous prions pour la faveur dans notre santé. Touchez chaque corps malade dès maintenant. Que ton pouvoir de guérison circule dans chaque cellule, chaque organe, chaque système. Nous ordonnons à toute maladie, toute douleur, toute affliction de s'incliner devant le nom de Jésus. Nous déclarons la guérison sur nos corps. Nous déclarons la force dans nos os, la clarté dans nos esprits et l'énergie pour la journée à venir. Nous prions pour la faveur divine dans notre vie spirituelle. Rapproche-nous de toi. Aide-nous à entendre ta voix plus clairement. Enseigne-nous à faire confiance à ton processus même lorsque nous ne voyons pas l'image complète. Approfondis notre intimité avec toi. Que notre vie de prière soit ravivée. Que le feu de ton esprit brûle à nouveau en nous. Nous te présentons chaque plan, chaque rêve, chaque mission que tu as placée dans nos cœurs. Souffle dessus. Donne-nous la grâce de poursuivre, la sagesse pour gérer et la force pour persévérer. Que nos efforts soient établis par ta main. Que chaque idée que tu as placée en nous reçoive les ressources et le soutien nécessaires pour se manifester. Que les portes qui étaient fermées hier s'ouvrent aujourd'hui. Nous décrétons que toute limitation est brisée au nom de Jésus. Entoure-nous de ta présence aujourd'hui. Que ta faveur soit comme un parfum qui attire les bonnes choses et repousse la négativité. Que ta lumière brille à travers nous afin que partout où nous allons, ta gloire soit révélée. Que les gens nous voient et voient le reflet de ta grâce. Nous proclamons la faveur divine sur cette journée. Faveur dans nos sorties et nos rentrées. Faveur avec nos patrons, collègues, clients et étrangers. Faveur dans les entretiens, les candidatures, les contrats et les opportunités.
Faveur dans chaque pas que nous faisons. Que ta présence aille devant nous comme un bouclier. Nous prions également pour l'élévation surnaturelle. Élève-nous de là où nous sommes vers l'endroit où tu as destiné de nous amener. Élève nos esprits au-dessus de la peur. Élève nos cœurs au-dessus de l'inquiétude. Élève nos vies au-dessus des limitations. Que chaque montagne d'impossibilités fonde devant ta présence. Seigneur, élève ton peuple vers des niveaux supérieurs de but, de sagesse et d'excellence. Que la promotion divine trouve ceux qui ont été fidèles dans l'ombre. Que leur nom soit mentionné dans les lieux d'influence. Que l'onction pour le leadership, la créativité et l'impact reposent sur eux. Nous déclarons que nous nous élevons par la grâce. Nous avançons par la faveur. Nous passons de l'attente à la marche dans les prières exaucées. Nous passons de l'obscurité à la visibilité. Nous passons de l'insuffisance à l'abondance. Merci, Seigneur, car même pendant que nous prions, les choses changent. Nous croyons que des portes invisibles s'ouvrent, que les cœurs se tournent et que des réponses sont libérées. Merci, Seigneur, car la faveur va devant nous dès maintenant. Merci, Seigneur, car les anges accomplissent des missions en notre nom. Merci, Seigneur, car ce jour ne se terminera pas de la même manière qu'il a commencé. Père, nous scellons chaque parole prononcée au nom de Jésus. Nous croyons que, pendant que nous prions, l'atmosphère de nos maisons, de nos lieux de travail et de nos cœurs est remplie de ta présence. Que ta paix règne en chaque endroit où nous entrons aujourd'hui. Psaume 90, 17 dit, « Que la faveur de l'Éternel notre Dieu soit sur nous, établis l'œuvre de nos mains pour nous, oui, établis l'œuvre de nos mains. » Je déclare aujourd'hui que la faveur de l'Éternel repose sur vous. Chaque œuvre de vos mains est bénie. Chaque plan que vous commencez sera établi par sa grâce. Vous ne travaillerez pas en vain, et vos efforts ne se termineront pas par la déception. Dites-le avec moi, la faveur de Dieu repose sur moi. L'œuvre de mes mains est bénie. Tout ce que je touche prospère. Deutéronome 28, 12 déclare, « L'Éternel ouvrira pour toi son trésor, le ciel, pour envoyer la pluie sur ton pays en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. En ce moment, les cieux sont ouverts au-dessus de vous. La provision divine est libérée. La pluie du ciel tombe sur chaque domaine sec de votre vie. Dites à voix haute, les cieux sont ouverts au-dessus de moi. Je marche sous un ciel ouvert. Je reçois la provision divine, l'approvisionnement divin, les opportunités divines. Psaume 5h12 dit, « Car toi, Éternel, tu bénis le juste, tu l'entoures de faveur comme d'un bouclier. » Vous êtes entouré de faveur. La faveur va devant vous. La faveur parle pour vous. La faveur vous protège. Aucune arme formée contre vous ne prospérera car la faveur est votre bouclier. Déclarez-le, je suis entouré de faveur divine. Partout où je vais, la faveur va devant moi. Je suis couvert, je suis protégé, je suis choisi. Ésaïe 58, 11 dit, « L'Éternel te conduira toujours, il rassasiera ton âme dans les lieux arides et fortifiera tes os. » Même dans les saisons difficiles, l'Éternel vous soutiendra. Quand les autres manquent, vous aurez l'abondance. Quand les autres tombent, vous vous tiendrez. Quand les autres pleurent, vous vous réjouirez. Déclarez, l'Éternel me guide. Je ne suis jamais abandonné. Je suis soutenu et fortifié par sa main. Proverbe 3h4 dit, « Alors tu obtiendras la faveur et un bon nom aux yeux de Dieu et des hommes. » Je déclare que vous marchez dans la faveur divine avec Dieu et avec les hommes. Les gens feront tout pour vous bénir. Les cœurs s'ouvriront pour vous. Les opportunités apparaîtront là où vous vous y attendez le moins. Dites à voix haute, « J'ai la faveur de Dieu et des hommes. » Les portes s'ouvrent pour moi. La grâce m'entoure. Je marche dans l'acceptation divine. Psaume 84, 11 dit, « Car l'Éternel Dieu est soleil et bouclier,
l'Éternel donne la faveur et l'honneur, il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Déclarez-le maintenant, l'Éternel est mon soleil et mon bouclier. Il me donne faveur et honneur. Aucun bien ne me sera refusé. Je reçois chaque bénédiction que le ciel a préparée. Luc 2h52 dit, « Et Jésus croissait en sagesse, en stature, et en faveur devant Dieu et les hommes. » La même grâce qui était sur Jésus est sur vous. Vous grandirez en sagesse, en force et en faveur. Chaque jour, vous augmentez en influence divine et en grâce. Dites, je grandis en sagesse. Je grandis en faveur. Je grandis en stature divine. Psaume 23h6 dit, oui, le bonheur et la miséricorde me suivront tous les jours de ma vie. Le bonheur et la miséricorde vous suivent dès maintenant. Vous n'avez pas à courir après les bénédictions vous poursuivront. Vous n'avez pas à lutter pour des portes ouvertes, les portes s'ouvriront à cause de l'onction sur votre vie. Dites-le maintenant, le bonheur et la miséricorde me suivent. Les bénédictions me poursuivent. Je marche dans la faveur surnaturelle. Éphésiens 3h20 déclare, « Or, à celui qui peut faire, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » C'est votre saison 2, l'infiniment au-delà. Dieu fait plus que ce que vous avez demandé, plus que ce que vous avez imaginé, plus que ce que vous attendiez. Déclarez, « Seigneur, je reçois infiniment, abondamment, au-delà de tout ce que je peux demander ou penser. » Ma vie déborde de bénédictions divines. Psaume 30, 5 nous rappelle, « Le soir arrivent les pleurs, et le matin l'allégresse. » C'est votre matinée de joie. Les larmes d'hier ont arrosé les graines de votre percée. La joie est là. La faveur est là. Les bénédictions sont là. Déclarez, « Mon matin est arrivé. Ma joie est présente. Ma saison de faveur est ici. » Maintenant, parlez ceci personnellement. Je suis béni. Je suis favorisé. Je suis élevé. Je suis établi. La main du Seigneur est sur moi. Je m'élève au-dessus de la peur. Je m'élève au-dessus du retard. Je m'élève au-dessus de toute limitation. Je marche dans le but divin. Je suis couvert par la faveur de Dieu. Ma journée est fructueuse. Mon chemin est lumineux. Mes pas sont ordonnés. Tout ce que je fais aujourd'hui prospère au nom de Jésus. Tapez Amen dans les commentaires si vous recevez ces déclarations. Chaque Amen que vous tapez est un saut d'accord avec le ciel. Les anges du Seigneur confirment ces paroles sur votre vie dès maintenant. Bien-aimés, restez dans cette atmosphère de foi et de paix. Laissez votre esprit se reposer dans sa parole, car le même Dieu qui vous a donné ses promesses les accomplira. Vous marchez sous la faveur divine aujourd'hui, rien ne manque, rien n'est brisé, rien n'est refusé. En ce moment, laissez votre esprit se reposer en lui. Lâchez la précipitation. Lâchez le bruit. Lâchez l'inquiétude pour demain. Dieu est déjà dans votre demain. Il est allé devant vous pour aplanir les chemins tortueux et rendre les sentiers difficiles lisses. Dans ce silence, il renouvelle votre force. Il insuffle la paix dans votre esprit. Il vous enveloppe de son réconfort. Vous ne le voyez peut-être pas, mais le ciel agit en coulisses, réarrangeant les choses pour votre bien, alignant les cœurs, modifiant les circonstances, préparant des opportunités divines. Murmurez doucement. Et en prononçant ces paroles, sentez le poids se lever de votre poitrine. La confiance est abandon. La confiance est paix. La confiance est liberté. Chaque pensée anxieuse se calme. Chaque cœur agité trouve le repos. Le Saint-Esprit remplit l'espace autour de vous, remplissant votre maison, votre chambre, votre cœur. Vous pouvez presque sentir sa chaleur, son étreinte, son assurance silencieuse disant « Je suis avec toi toujours ». En ce moment,
Laissez la gratitude s'élever en vous. Rappelez-vous chaque fois que Dieu est intervenu pour vous, les moments où vous pensiez ne pas y arriver, mais vous avez réussi. Les instants où vous avez pleuré et le réconfort est venu. Les portes qui se sont ouvertes juste au moment où vous étiez sur le point d'abandonner. C'était sa faveur. C'était sa main. C'était son amour. Murmurez doucement. Merci, Seigneur, de ne jamais m'abandonner. Merci de toujours me guider. Merci de m'entourer de faveurs. Merci de m'aimer même quand je ne me sentais pas digne. Merci de me bénir plus que je ne mérite. Sentez sa paix s'installer plus profondément. Ce n'est pas seulement le silence, c'est un espace sacré. C'est là que la force est renouvelée, la foi est restaurée et l'espérance commence à renaître. Bien-aimé, dans ce silence, recevez sa voix. Il murmure sur votre esprit. Tu es aimé. Tu es choisi. Tu n'es pas oublié. Tu es mon enfant, et je suis toujours avec toi. Laissez ces paroles s'imprégner en vous. Qu'elles résonnent dans votre cœur. L'amour de Dieu pour vous n'a aucune condition, aucune limite, aucune expiration. Sa faveur n'est pas saisonnière, elle est éternelle. Elle vous suit, vous couvre et vous soutient dans chaque tempête. Prenez une autre profonde respiration. Et en expirant, imaginez chaque peur quitter votre corps. La paix est là. La joie est là. Dieu est là. Bien-aimé, restez dans cette atmosphère sacrée. La présence de Dieu est toujours là, forte, douce et pleine de gloire. Le ciel est ouvert au-dessus de vous maintenant. Les anges se déplacent. Les chaînes se brisent. Les destinées sont restaurées. La faveur est libérée. Au nom de Jésus, je commence à prononcer des bénédictions sur votre vie. Chaque parole prononcée maintenant ne tombera pas à terre. Elle prendra racine et portera du fruit dans votre vie, un fruit qui demeure. Je déclare sur vous aujourd'hui. Vous marchez dans la faveur divine. Là où les portes étaient fermées, elles s'ouvriront. Là où vous avez été rejeté, vous serez accepté. Là où vous avez été retardé, vous allez maintenant accélérer. Je déclare que c'est votre matinée d'élévation divine. Le ciel se souvient de vous. Dieu vous élève de l'arrière à l'avant, de la vallée à la montagne, des lieux cachés à la reconnaissance divine. Votre nom est mentionné dans les lieux d'opportunité. Votre destinée est rappelée par la grâce. Je déclare que chaque lutte que vous avez affrontée deviendra maintenant un témoignage de la miséricorde de Dieu. Ce qui était destiné à vous nuire se transformera en bénédiction. La faveur de Dieu reposera sur vos mains. Tout ce que vous toucherez prospérera. Tout ce que vous commencerez fleurira. Tout ce que vous rêvez se manifestera selon la volonté de Dieu. Bien-aimés, levez vos mains dans la foi là où vous êtes et dites. Je reçois la faveur divine. Je reçois des portes ouvertes. Je reçois l'élévation céleste. Je reçois la percée surnaturelle. Le même Dieu qui a élevé Joseph de la prison au palais, qui a fait passer David de berger à roi, qui a élevé Esther d'orpheline à reine, ce même Dieu agit dans votre vie en ce moment. Vous n'êtes pas oublié. Vous n'êtes pas négligé. Vous êtes marqué pour une élévation divine. Je déclare que vous vous élèverez là où d'autres sont tombés. Vous brillerez là où d'autres ont été assombris. Vous serez célébrés là où vous étiez autrefois ignorés. La lumière de Dieu brillera à travers vous, et sa gloire vous distinguera parmi beaucoup. Que les cieux répondent à votre foi. Que la faveur divine vous trouve dans votre travail, dans votre entreprise, dans votre famille, dans votre ministère. Que des bénédictions inattendues vous submergent. Que des personnes que vous n'avez jamais rencontrées deviennent des porteurs de votre miracle. Je décrète et déclare. L'huile de la faveur divine est sur votre tête. Votre nom porte la grâce. Vos pas sont ordonnés. Votre saison d'attente est terminée.
Votre saison d'élévation a commencé. À partir de ce moment, vous verrez des changements visibles. Dieu vous connectera à des aides pour votre destinée. Il vous placera dans des lieux que vous n'avez jamais imaginé possibles. Chaque « non » que vous avez entendu se transformera en « oui ». Chaque retard servira désormais votre promotion. Je parle la paix divine sur votre esprit. Aucune anxiété, aucune peur, aucune confusion, seulement clarté, confiance et assurance divine. Le Seigneur lui-même ira devant vous aujourd'hui. Il fera un chemin là où il n'y en semble pas. Il vous établira, vous favorisera et vous fera prospérer dans tout ce que vous faites. Bien-aimés, tapez Amen dans la foi et recevez cette bénédiction. Je marche dans la faveur divine. Je suis couvert par la grâce divine. Je suis élevé par la main de Dieu. Je suis béni au-delà de toute mesure. Chaque parole prononcée prend effet dès maintenant. L'atmosphère autour de vous est en train de changer. Le ciel a entendu. L'huile de la bénédiction coule. Les anges de faveur vont devant vous. Vous entrez dans un nouveau jour de cieux ouverts. Votre histoire inspirera les autres. Votre vie deviendra un témoignage vivant de ce que Dieu peut faire pour ceux qui croient. Je prononce une bénédiction sur vos mains, tout ce que vous toucherez prospérera. Je bénis votre esprit avec la sagesse divine et la créativité. Je bénis votre voix pour qu'elle porte influence et impact. Je bénis votre chemin, vos pas sont ordonnés par le Seigneur, et chaque piège de l'ennemi est démantelé dès maintenant. Écoutez ceci, Dieu vous élève. Vous passez de l'obscurité à la visibilité. De l'attente à la marche. De la prière pour des portes ouvertes à la vie dans des prières exaucées. Je déclare, au nom de Jésus, que chaque barrière qui se dressait devant votre destinée s'effondre maintenant. Chaque retard se transforme en vitesse divine. Chaque saison sèche prend fin, et la pluie de bénédiction commence à tomber sur vous. Vous vous élevez, non par la force humaine, mais par la faveur divine. Vous êtes promu, non par recommandation humaine, mais par décision du ciel. Le même Dieu qui a élevé Daniel au-dessus des princes, qui a donné à David la victoire devant les rois, qui a revêtu Joseph d'honneur, ce même Dieu vous revêt aujourd'hui de faveur divine. Levez vos mains et déclarez ceci avec foi. Je marche dans la faveur divine. Je suis entouré des bénédictions de Dieu. Je suis élevé par la grâce, non par la lutte. Tout ce que je touche prospère. Partout où je vais, je brille de la gloire de Dieu. Je suis béni au-delà de toute mesure. Le Seigneur dit, tu ne lutteras pas là où d'autres peinent. Repose-toi dans mon temps, car ma faveur accomplira ce que ton effort n'a pas pu réaliser. À partir de ce moment, l'alignement divin commence à travailler pour vous. Votre nom est mentionné dans les lieux de bénédiction. Votre voix porte la grâce. Je vois la paix entrer dans votre maison. Je vois la joie revenir dans votre esprit. Chaque tempête qui faisait rage se calme maintenant par la puissance de Dieu. Chaque fardeau qui vous pesait s'allège. Vous entrez dans les prières exaucées. Vous entrez dans un témoignage qui vous surprendra même. C'est votre moment. C'est votre changement. C'est votre élévation divine. Et je déclare, au puissant nom de Jésus, que vous êtes bénis lorsque vous vous levez et bénis lorsque vous vous reposez. Vous êtes bénis dans la ville et bénis dans les champs. Vous êtes bénis dans votre venue et votre départ. Vous êtes bénis au-delà de ce que vos yeux peuvent voir et de ce que votre esprit peut imaginer. La faveur céleste repose sur vous. Les miracles commencent à vous suivre. Les portes s'ouvrent devant vous. La paix règne en vous. Et la joie coule en vous comme un fleuve qui ne tarit jamais. Au nom de Jésus. Amen. Tapez Amen dans les commentaires si vous recevez cette parole de bénédiction. Dites-le à voix haute, je reçois ma bénédiction. Je reçois ma faveur. Je reçois mon élévation. Et en entrant dans cette journée,
N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour plus de prières quotidiennes, plus d'encouragement et plus de moments de connexion avec Dieu. Partagez cette prière avec quelqu'un qui a besoin du toucher de Dieu aujourd'hui, qu'elle soit un